Ok, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice, un petit exercice qui paraît complexe mais très facile. Alors, dans cet exercice, on nous dit quoi? On nous dit pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour tout nombre entier naturel, on considère les intégrales qui sont in égale à l'intégrale qui est là et jn qui fait l'intégrale qui est là. Dans la question 1, on nous demande de calculer I0 et J0. Dans la question 2, on nous dit soit n appartenant à grand N étoile, c'est-à-dire pour tout nombre entier naturel non nul. Petit a, on nous dit en intégrant par partie in puis jn, prouver que in et jn vérifient le système in plus n jn égale à 1 et moins n in plus jn égale à exponentielle de moins n pi sur 2. En B, on dit d'en déduire pour tout n appartenant à grand N les expressions de in et jn en fonction de n. Alors, pour la question numéro 1, on dit faire quoi? Calculons. Donc, calculons I0 et J0. Nous allons rappeler les expressions de in et jn. Ma in égale à quoi? L'intégrale que part de 0 à pi sur 2, exponentielle de moins nx, sinus x d dx. Et on a aussi jn qui est quoi? Qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle de moins nx, cosinus x d dx. Alors, on nous demande de calculer I0 et J0. I0 ici va nous donner quoi? On remplace le n qui est dans l'expression de in par 0. C'est-à-dire partout où on trouve n, on remplace par 0. Alors ici, si on remplace par 0, ça va être I0 égale à quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle. Ici, il y a un moins n ici. Donc, ça va être moins 0 fois x. Le n multiplie x, donc 0 fois x. Sinus de x d dx. Alors, le I0 ici va donner quoi? I0 égale à quoi? Intégrale que part de 0 à pi sur 2 exponentielle. Ici, 0 fois x, ça fait 0. Exponentielle de 0. Exponentielle de 0 ici fait 1. Donc, sinus x d dx. Donc, I0 va nous donner quoi? L'intégrale de sinus x, c'est moins cosinus x. C'est-à-dire la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, pas de 0 à pi sur 2. Alors, si nous remplaçons, nous trouvons I0 égale à quoi? Donc, ici, ça va être moins cosinus pi sur 2. Moins cosinus de 0. Donc, I0 égale à simplement quoi? Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Ici, le moins qui multiplie le moins, ça fait plus. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, voici la valeur de I0. Alors, nous allons faire de même pour J0. J0 ici, c'est quoi? On remplace l'expression. On remplace dans l'expression le n par 0. Donc ici, si on remplace l'expression, si on remplace dans l'expression le n par 0, nous allons obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle de 0 cosinus x d dx. Alors le J0 va nous donner quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle de 0 qui fait toujours 1, donc de cosinus x d dx. Alors,
L'intégrale de cosinus x, c'est-à-dire la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Donc J0 égale à quoi? Donc cocher sinus x ici entre 0 à pi sur 2. Donc le J0 ici va nous donner quoi? Ça fait sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Donc J0 ici égale à quoi? Sinus de pi sur 2 ça fait 1. Sinus de 0 égale à 0. Donc voici la valeur de J0. Alors pour la deuxième partie, on dit soit n, appartenant à grand N étoile, en intégrant par partie IN et JN, on dit de prouver le système qui est là. Donc, petit 2, petit a, prouvons que nous allons prouver le système IN plus N JN égale à 1 et moins N IN plus JN égale à exponentielle de moins N puis sur 2. Donc nous allons appeler ça l'égalité 1, ça l'égalité 2. Donc pour l'égalité 1, on nous dit de faire cela en intégrant par partie IN puis JN. Donc intégrons IN par partie. Donc pour intégrer IN par partie, nous allons faire quoi? Rappeler l'expression d'abord de IN. IN égale à quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle de moins n x sinus x ddx. Nous allons rappeler aussi JN qui fait intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle de moins n x cosinus x ddx. Alors si nous voulons intégrer par partie IN, nous allons poser que quoi? U de x égale à quoi? Si on va poser simplement exponentielle de moins nx, ce qui nous implique à dire que quoi? U' de x qui fait quoi? Exponentielle de moins nx, le tout prime qui nous donne quoi ici? Donc ça fait la dérivée de ce qui est en haut. La dérivée de ce qui est en haut par rapport à x, ça fait n, que multiplie la fonction elle-même. Donc exponentielle de moins nx. Après avoir posé u de x, nous allons poser v' de x. Donc v' de x ici, nous allons choisir sinus x. Donc sinus x. Ce qui nous implique à dire que quoi? V de x était moins cosinus x. Alors la formule de l'intégration par partie, c'est quoi? C'est entre crochets u fois v. Donc u de x fois v de x. On ferme le crochet moins intégrale de quoi? De u' de x fois v de x d de x. Donc ce qui nous ramène à dire que quoi? Ce qui nous ramène à dire que notre IN de x en appliquant la formule de l'intégration par partie, ici va nous donner quoi? Donc entre crochets u fois v de x, c'est quoi? Donc ça fait moins cosinus x exponentielle de moins n x entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 u' de x, donc moins n exponentielle de moins nx fois v' de x fois moins cosinus x et tout d de x. Donc ici ça fait quoi? Ici nous allons remplacer, donc ça fait moins cosinus de pi sur 2 exponentielle de moins n pi sur 2, on remplace le x par les bornes. Ici moins
et un moins dans la formule que multiplié sur moins, ça fait plus. Donc plus ici, cosinus de 0, exponentielle de 0. Ici, le moins multiplié sur moins, ça fait plus ici. Donc, nous allons faire sortir le n puisque c'est une constante. Donc, moins n intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus x exponentielle de moins n x ddx. Alors, cela donne quoi? Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc, tout ici va s'annuler. Cosinus de 0, ça fait 1. Exponentielle de 0 égale à 1. Donc ici, ça fait 1 moins n, l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus x, exponentielle de moins n, x, ddx. Alors, ça c'est l'expression de in. Si nous regardons bien ici, l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus x, exponentielle de moins n, x, ddx, c'est l'expression de jn. Alors nous allons remplacer l'expression de jn par lui. Donc in ici égale à quoi? 1 moins n fois jn. Alors si nous faisons passer ça de l'autre côté de l'égalité, donc le moins n fois jn de l'autre côté de l'égalité, nous allons obtenir quoi? In plus n jn égale à 1. Donc ça c'est la première égalité qu'on nous a demandé de démontrer par intégration par part de moins n pi sur 2. Alors cette fois-ci, nous allons décider d'intégrer par partie jn. Alors nous allons prendre l'expression de jn qui fait quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle de moins n x, cosinus x, ddx. Donc intégration par partie, nous allons posons notre u de x égale à quoi? Exponentielle de moins n x. Alors si nous dérivons u de x, c'est-à-dire u' de x, ici va nous donner quoi? Ça va nous donner moins n exponentielle de moins nx. Donc notre v' de x, nous allons prendre quoi maintenant? Cosinus x. Ce qui implique quoi? Notre v de x, auparavant c'était sinus x. Très simplement. C'est sinus x. Donc nous allons appliquer la règle de l'intégration par partie, ce qui va nous donner jn égale à quoi? Donc crochet d'abord. On dit quoi? C'est u fois v. Donc u fois v c'est quoi? C'est sinus x. U c'est exponentielle de moins nx entre 0 et pi sur 2. V moins intégrale u' fois v. U' c'est moins n, tout ça là. Donc le moins s'en va ici. Ça devient plus. Donc ça fait n exponentielle de moins nx. Donc sinus x ici. ddx entre 0 et pi sur 2. Donc notre jn va nous donner quoi ici? Si nous remplaçons, donc ça fait sinus de pi sur 2 que multiplié exponentielle de moins n fois pi sur 2 moins sinus de 0 que multiplié exponentielle de 0 plus l'intégrale qui est là, 0 à pi sur 2 n exponentielle de moins n x sinus x ddx. Donc jn ici va nous donner quoi? Sinus de pi sur 2 ça fait 0, 1, ça fait 1, excusez-moi. Sinus de pi sur 2 ça fait 1. Donc ici ça fait 1 d'abord. Exponentielle multiplié par exponentielle de moins n fois pi sur 2. Sinus de 0 ici ça fait 0. Donc plus, ça va nous rester l'intégrale. Ça va nous rester l'intégrale de 0 à pi sur 2. N exponentielle de moins n x sinus x ddx. Donc notre jn revient à dire quoi?
ça fait exponentielle de moins n pi sur 2 plus n que multiplie l'intégrale de pi sur 2 de 0 à pi sur 2 n exponentielle de moins nx sinus x ddx. Donc notre jn, c'est quoi? Alors si nous regardons ici, nous voyons que quoi? L'expression qui est là, c'est en fait l'expression de in. Donc notre jn égale à quoi? Ça va être exponentielle de moins n pi sur 2 que plus n fois l'expression de in. Donc nous pouvons en déduire que quoi? Si nous faisons passer ça de l'autre côté de l'égalité, ça fait moins n que multiplie in plus jn ici égale à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2. Alors ça c'est la deuxième égalité. Alors comme vous le voyez, c'est très facile, c'est très intéressant et très compréhensible. Alors nous allons passer à la question B. Question B, on nous dit de faire quoi? Donc déduisons pour tout n appartenant à grand N étoile, in et jn en fonction de n, excusez, en fonction de petit n, donc 2 points. Donc ça c'est très simple. Nous allons utiliser le système qui nous dit que quoi? Le système qui nous dit que in plus n jn égale à 1. Alors ça c'est la première égalité. Et moins n in plus jn égale à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2. Ça c'est la deuxième égalité. Donc ce qui implique quoi? Non, l'égalité 1 implique quoi? Que in égale à quoi? À 1 moins n que multiplie jn. Alors ça, nous allons appeler ça 3. C'est le numéro 3. C'est l'égalité numéro 3 que nous allons remplacer dans l'égalité numéro 2. Donc, nous allons dire quoi ici? Il s'agit de dire 3 dans 2. Alors 3 dans 2, c'est-à-dire on doit remplacer l'expression de in que nous avons tiré ici, in ici. Donc ça fait quoi? Ça fait moins n, entre parenthèses, quoi? 1 moins n fois jn plus jn qui est égal à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2. Donc nous allons développer. Donc moins n fois 1, ça fait moins n. Moins fois moins, ça fait plus n ici au carré. Jn plus jn ici égale à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2. Donc ici nous allons faire passer le n de l'autre côté. Donc ça fait n au carré. Jn ici plus jn égale à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2. Moins n de l'autre côté, ça fait plus n. Donc ici nous allons factoriser par jn. Donc jn en facteur, ça fait quoi? 1 plus n au carré ici égale à quoi? Exponentielle de moins n pi sur 2 plus n. Donc jn ici va nous donner quoi? Donc bas des fractions. L'expression qu'elle a vient de dire l'expression qu'elle a. Donc ça fait exponentielle de moins n pi sur 2 plus n ici sur 1 plus n au carré. Ça c'est jn. Alors nous voyons très bien que jn est
totalement en fonction de n. Il n'y a pas de x dedans. Donc, nous allons appeler ça 4. Donc, 4 que nous allons remplacer dans 1. Non, dans 2, dans 3 au moins. 4 dans 3 implique quoi? Implique quoi? Implique que in est égal à quoi? Nous allons trouver que in est égal à 1 moins n fois jn. Donc, ça fait 1 moins n fois l'expression de jn qui est exponentielle de moins n pi sur 2 plus n sur quoi? 1 plus n au carré. Donc, in, c'est quoi? Ça fait 1 moins quoi? 1 moins n exponentielle de moins n pi sur 2 plus n au carré sur quoi? 1 plus n au carré. Donc nous allons rendre ça au même dénominateur. In égale à quoi? Donc ça fois ça. Vous savez quoi? Le moins, le 1 qui multiplie tout ça. Donc ça va être 1 plus n au carré moins exponentielle de moins n pi sur 2 moins n au carré sur 1 plus n au carré. Donc nous pouvons retenir que quoi? In égale à quoi? Ici, il n'y a pas assez d'espace, donc je vais venir toujours ici. In égale à quoi ici? In fait quoi? Ici, le 1 reste n carré, il s'en va. Donc ça fait 1 moins exponentielle de moins n pi sur 2 sur 1 plus n au carré. Donc voici l'expression de in. Alors c'est la fin de la vidéo. Je vous prie de liker, de laisser les commentaires et de partager la vidéo si vous avez aimé, de partager à vos amis, à ceux qui en ont besoin. Merci et à bientôt. Bisous.